bande de petits coquins, là. C'est Gisant. Bonsoir à tous. Bienvenue à la petite loge. Je vous souhaite un très bon spectacle, parce que c'est mon spectacle. Voilà, j'espère que ça vous plaire. J'ai invité un pote. Allez, je me casse, je rentre à la maison. C'est un pote à moi qui va faire le spectacle. Faites un maximum de bruit pour Jean-Patrick. Ouais. Voilà, ça c'était hier soir. J'ai dit au public que c'était des petits coquins quand j'ai fait mon annonce pour ma première partie. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, quoi. Mais bon, voilà, ça s'est bien terminé. Sinon, cette semaine, j'ai discuté avec Marin. Et c'était cool. Voilà, parce que c'est Marin qui est comme ça. Voilà, il est cool. Donc, c'était cool. Bon, on va pas faire d'intro. Ou on fait une intro. Moi, je sais pas du tout quels sont les codes du podcast. Non. T'as pas eu de formation avant d'arriver dans le monde du podcast? Non. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y aurait pas, je suis sûr que ça existe à Pôle emploi. Pôle emploi, ils essayent trop de rester dans l'air du temps et genre tout. Mais à la façon d'un vieil oncle. Oui, exactement, ouais. Voilà. Mais un peu raté, oui. C'est-à-dire que t'as des formations web radio, quoi. Ouais, Pôle emploi. Ouais, on m'a parlé de Pôle emploi qui offrait une formation, et pour savoir si tu pouvais la faire ou pas, c'est un tournoi de cartes Magic. Ouais, What? Je te jure. C'est dingue. Je Bon, sais c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, mais j'ai trop envie, quoi. Ça me donne trop envie. Moi, je jouais beaucoup aux cartes Magic quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais. Ah, ça me donne trop envie. C'est mais ça, par contre, t'as pas du tout envie d'être ingénieur informaticien. Grave. Par contre, t'as juste envie de participer, c'est ouf. Ça donne trop envie, par contre. C'est complètement con. Putain, il y en a, ils ont des jobs cool, quoi. Le job du mec du sous-traitant qui fait des trucs comme ça et on le laisse faire, quoi. Waouh. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? J'ai fait un truc de déglingo, mon gars. Tu te souviens que j'avais toujours voulu organiser des concours de cartes Magic? Et ben ça y est, je suis payé. Ça se trouve, il propose ça, mais pour tous les tafs, quoi. C'est tout ça. On cherche un peu à faire du recrutement différent. Et ouais, je pense que j'ai exactement ce qui vous correspond. Vous connaissez les cartes Magic? C'est ouf. Mais en plus, vu les générations, les générations qui ont joué aux cartes Magic, tu vois, commencent à tous avoir des postes à pouvoir embaucher des gens. Ouais. Bon, un peu, ils touchent vraiment à chaque fois la corde sensible. Oui, grave. Mais je vois pas vraiment ce que ça a rapport avec l'alimentaire, mais ça me dit bien quand même. Les cartes Magic, en plus, c'est un peu de la gestion de ressources, pas humaines, mais gestion de ressources vivantes, en vrai. Tu connais un peu les cartes Magic? Je connais très mal. Mais parce que c'est exactement du RH, quoi. Parce que t'as des cartes qui représentent des créatures différentes que t'assignes, machin. Donc, les gens qui jouent aux cartes Magic, ils ont développé des talents de fou pour les ressources humaines, et ils se retrouvent dans les postes des ressources humaines, et là, il y a Stéphane avec son idée à la con, qu'il comprend pas pourquoi, mais ça marche, quoi. Ça a marché, je comprends pas pourquoi, mais ça a pris, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y a peu d'autres explications, en vrai. Oh là là, bon, voilà. Je te présente à mes auditeurs. Ok. Je t'ai préparé un petit texte. Ok, j'ai préparé un petit texte sur Marin. Ok. Marin? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, j'aurais été étonné de rien. Donc, comment on te présente? Ben, c'est quelqu'un qui fait de la scène. Ouais, je pense qu'on a commencé quasi en même temps. Toi, tu dis souvent dans le podcast, t'as pas réussi. Moi, j'ai vraiment pas réussi. C'est vrai. Moi, je fais des bides sur scène, alors que toi, tu fais déjà des bides à la télé. Donc, Oui. t'as vraiment un cran au-dessus de moi. C'est ça, la classe. Et alors, tu bidous, toi?
Et ouais, on a commencé en même temps. J'ai dit, c'est où la première fois qu'on a joué ensemble? Je me demande s'il y avait... Non, je sais plus. Moi, j'ai un souvenir au... Merde, je sais même plus comment ça s'appelait à Ménilmontant. Culture rapide. Culture rapide, ouais. Ouais, je crois que c'était là. Et on avait joué ensemble là-bas. C'était vraiment... Ça existe plus ce plateau-là, je crois pas. Mais Je crois pas. C'était non. très dur. Ouais. C'était très très dur ce plateau. J'allais dire plein de trucs de vieux cons, quoi. Mais bon, en vrai, tout est allé tellement vite niveau stand-up. Enfin, ça va encore très vite, machin, que c'est possible de parler de trucs d'il y a 5 ans et de dire des trucs de vieux cons comme ouais, c'était pas du tout pareil, c'était pas comme aujourd'hui. Mais Ouais, bon, carrément. en vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Ah ouais, grave. Mais en fait, moi-même, je suis parti 1 an de France. 1 an. Enfin, ouais, 1 an. Et quand je suis revenu, j'avais l'impression que tout avait changé, quoi. Ouais, oui. Genre, ouais, c'était assez ouf, quoi. Moi, il y a 2 trucs qui se sont passés quand je suis parti à l'étranger, quoi. Pendant que j'étais à l'étranger, les Français ont arrêté de dire ça a du sens et ils ont commencé à dire ça fait sens. Mais vraiment, C'est le moment où t'es parti, quoi. ouais, non, tout le monde disait ça a du sens, tel truc a du sens. Je suis parti, je suis revenu, tout le monde disait, c'est peut-être pas tout le monde, des Ouais. 95% quoi, dans un cas comme dans l'autre, tout le monde disait ça fait sens quoi. Est-ce que tu t'es pas dit que c'était le pire canular? Oui, non mais grave, Genre, c'est toute nul la à chier France les qui gars. se réunit. Ouais, ça fait sens. Vas-y, on fait croire à Ouais. Gislain Ouais. quand il revient, on dit tous ça fait sens. Eh ben, c'est nul à chier, quoi. Vous pouvez arrêter parce que c'est nul, c'est même pas marrant, quoi. Et il y a un autre truc qui a changé, mais je sais plus ce que c'est. Mais c'était de cet ordre-là, quoi. Enfin bon, voilà. Donc, marin, humoriste, chansonnier, Chansonnier, ouais, c'est le terme. polémiste aussi. Polémiste, T'es énormément. très polémiste, mais comme tu passes pas à la télé, les gens Les gens le savent T'es pas. polémiste de rue, quoi. Tu fous la merde, quoi, dans la rue, quoi. C'est ça. Tu dis des trucs un peu... Elle est dégueulasse, cette chemise, dis donc. Bah, bienvenue, Marin. Merci beaucoup. Je te présente mes auditeurs. Vas-y. Donc, j'ai 1740 abonnés. Voilà, je te les présente. Ils sont essentiellement... Il y a 300 humoristes en herbe. Et donc, après, il y a 1400 personnes. Je les vois bien dans le tertiaire, ok, dans le secteur des services. Ils se salissent pas les mains, ils se salopent pas les mains. Je dis n'importe quoi. Mais des gens qui bossent à Paris, dans les services. On m'écoute pas mal. Enfin, pas mal. On m'écoute en Belgique, en Suisse, aux États-Unis. On t'écoute toujours dans des pays chelous un peu. Ouais, enfin quand tu regardes les... T'as toujours un téléchargement, mais c'est peut-être des gens qui voyagent, mais tu sais, Ouais, t'as toujours, putain, il y a quelqu'un à Sumatra qui a écouté mon épisode. ouais. Ou qui utilisent un VPN, en fait, tout simplement. Peut-être, ouais, tu peux repérer facilement les gens qui font des choses illégales, en fait, en repérant... Des gens qui téléchargent. Quoi, c'est ouais, ça? Ou alors de la Ouais. pénopornographie, peut-être, carrément. potentiellement, t'es sur un réseau... Je suis très suivi chez les... Je leur passe le bonjour à tous les pédopornographes. Mais c'est des trucs, ça se passe plus sur Tipeee, Patreon. Non, c'est des... Pas trop des... C'est pas trop des trop bonnes blagues. Hein. Non. Tout ça. Ça va? Ça va carrément. Donc, si je t'ai invité, Marin, aujourd'hui, c'était pour connaître ton avis sur le voile. Sur le... Ah putain, ouais, en tant que polémique de rue... Bah oui. Tu peux y aller, il me faut du buzz. Il me faut du buzz, hein. Tu peux y aller. Ouais. Bah, je suis... Tu voulais qu'on parle de podcast un peu? On peut faire ça. Parce que quand on en a parlé, tu m'as dit on peut faire ce qu'on veut. Et moi, je te disais que j'avais eu plein d'idées de podcasts à faire que j'avais jamais fait. Est-ce que t'as pas peur de donner des idées à des gens qui vont les faire à ta place? Mais je vous en supplie. Et dans 6 mois, ils seront millionnaires. Ils rouleront en Rolls. Le podcast, ça va à une vitesse hallucinante. T'as même pas idée.
Ouais, mais en même temps, moi je trouverais ça. Enfin, tu vois, si j'ai envie de les faire, c'est parce que je me dis que ça pourrait être cool de les écouter, Ouais. tu vois. Donc si quelqu'un le fait à ma place, c'est encore mieux. Ok, alors, Donc, parce que vraiment. j'essaye vraiment de trouver quelque chose qui t'embête. Quelqu'un qui écoute ton idée, il se dit putain, je vais le faire, il le fait, Et dans c'est 6 nul. mois, il roule en Rolls et tout, c'est un carton Ouais. national. Et en plus, c'est moins bien que ton idée. C'est ça. C'est Ouais, pas en bien, fait, quoi. ouais, c'est nul à chier, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Ou nul alors, à il y a chier vraiment un et truc qui fait que c'était vraiment pas du tout ça, Ouais. quoi. il le fait vraiment très mal et il dit partout que c'est mon idée. Ouais. Il le transforme vraiment en un podcast raciste. Et chaque épisode, il est là, bah merci à Marin. Ouais, ok, ça pourrait me faire chier. Bah vas-y, on annule le podcast. Ok, on le fait pas. C'était quoi l'idée du podcast? L'idée du podcast, c'était d'aller voir des humoristes et de leur demander de raconter une blague qu'ils ne racontent pas. Ou genre qu'ils ne veulent plus raconter. Et pourquoi? Ah, ok. Des blagues de scène? Ouais, des blagues qu'ils ont écrites. Et soit que tu te dis en fait je peux pas la jouer, ou je vais pas la jouer, ou alors une blague que tu jouais avant et que tu te dis ouais, en fait faut pas faire cette blague, soit parce que c'est pas marrant, soit parce que c'est pas adapté à la scène, ou c'est pas adapté à ton personnage, ou tu te rends compte que c'est horriblement sexiste, ou parce que enfin tu vois, en fait on jette énormément de blagues, enfin tu vois. Oui. Et je trouvais ça marrant. C'est un peu chiant les conversations, enfin moi je trouve les conversations entre humoristes. C'est vrai. Et parce que je trouve qu'en fait on va pas trop dans le, enfin je trouve que les conversations entre humoristes vont pas assez dans le détail. En fait ça m'intéresserait des comédiens qui parlent de comédie, mais en fait finalement c'est toujours pour dire un peu les mêmes trucs, quoi. Et je me disais que ça pouvait être un angle marrant. Ouais. T'en as des blagues comme ça? Ouais, moi il y a une blague que je joue plus et que je sais pourquoi, et en même temps tu vois, t'es là genre je trouve ça marrant, mais C'était la blague sur l'arabe, le belge et le PD. c'était celle-là. Je l'ai remplacée et maintenant je dis l'arabe, le belge et la tafiole. Et ça prend un rire de plus à chaque fois. Oh. Non, je sais pas, je pense que je l'ai pas fait aussi parce que je me dis que les humoristes ont pas envie de raconter des blagues qu'ils racontent plus, et qu'il y a sûrement une raison pour laquelle ils les racontent plus, quoi. Je vais te dire un truc terrible. Bon, j'ai pas trop dans ce genre-là, quoi, de blagues que j'assume pas sur le plan éthique, on va dire, ou moral, ou quoi. Donc, je saurais pas trop répondre sur ce plan-là. Et par contre, un truc terrible dans les vannes que je faisais avant et qui... Et au bout d'un moment, juste qui m'intéresse plus, quoi. Donc, il n'y a pas de question de morale, mais qui m'intéresse plus. Et ce que j'en fais de ces vannes-là, c'est que je continue à les jouer, quoi. Et ça me fait mal ça me fait mal de l'avouer. Mais... Ouais, non, mais c'est clair, il y a des fois... Quand t'as un spectacle, il y a tout. Ouais, c'est ça. Il y a tout. Non, des trucs, mais aussi, moi, je suis peut-être un peu... non. Si, en vrai, moi, un truc que je me dis, ce que je veux éviter, c'est toutes les vannes qui font rire parce que il y a un stéréotype qui existe avant toi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si le stéréotype n'existait pas, la vanne, elle aurait aucun sens. Mais comme le stéréotype existe, toi, déjà, la vanne, tu dis rien, tu dis juste un truc. Et là, ça fait rire les gens parce qu'il y a un stéréotype qui existe. Donc ça, j'évite à 100% de les faire. C'est exactement ça. C'est que, quand les gens disent ouais, les trucs de on peut plus rien dire, machin et tout, c'est en fait ce que il faut juste voir où est la mécanique de la blague, en fait. C'est que souvent dans les blagues qui sont problématiques, c'est qu'il y en a pas. Oui, voilà. En fait, il y en a pas au-delà du fait que t'as un stéréotype sur une minorité ou autre. Enfin, tu vois, c'est qu'en fait,
il y a pas de blague à part ça, quoi. Oui, voilà. Enfin, quelqu'un qui monte sur scène, qui pointe deux mecs qui sont arrivés ensemble en disant ah, vous êtes en couple et les gens rigolent. Ouais. Il y a pas de blague. Il y a Oui, aucune voilà. blague. Oui, C'est-à-dire exactement. il y a pas de mécanique de drôle dans le fait de dire vous êtes en couple. Oui, À oui. part si tu penses qu'être gay c'est un problème. Oui, Enfin, oui, tu voilà. vois, c'est C'est tout le reste de la société, quoi, Ouais, qui ouais, fait que c'est marrant. que les gens rigolent, mais c'est pas, enfin, il y a pas de mécanique de blague, quoi. Bah oui, oui, voilà. Et c'est que c'est sûr. Et donc, moi, il y a une vanne comme ça que je dis, et en fait, elle concerne les Français. Je suis un connard, en fait, mais bon, la chose que j'ai, c'est que ça se voit pas trop, parce que j'habite en France, quoi. Et donc, cette vanne, elle fait partie de cette règle. Je crois que c'est la seule vanne que j'ai qui contrevient à cette règle-là. Et donc, je me dis, si vraiment j'étais 100% honnête avec moi-même, faudrait que je l'enlève. D'ailleurs, je pense à ça quand tu dis que t'es un connard. J'ai un pote à moi qui écoute le podcast, qui fait partie des 1700 et qui écoutait Sympa la vie avant aussi, et qui m'a dit, mais je crois qu'il te l'a envoyé un message pour te le dire, qu'il avait tapé connard dans Google Images et que au bout de 10 pages, je crois, tu tombé sur ta photo. Ouais. Ah oui, c'est marrant. Oui, oui, ça me dit quelque chose, ouais. Je crois que la photo, c'était même moi avec une casquette. Oui, oui, ça me dit quelque chose, mais c'était il y a un moment alors, quoi. Il bosse dans le tertiaire, dans le secteur des services, pour voir si mon intuition est bonne. Il bosse dans l'animation. Il anime des chamboule-tout. Ok, donc est-ce qu'on peut considérer je suis complètement ignorant de ma communauté alors, parce que j'aurais jamais répondu. Les gens qui m'écoutent animent des chamboule-tout. Mais je suis pas surpris. Ah, c'est quoi un chamboule-tout? Je sais pas ce que c'est, mais pour moi, un chamboule-tout, j'ai l'impression que c'est un jeu de kermesse avec des sacs en tissu avec des grains de riz dedans, Alors, quoi. c'est complètement ça. Ah oui? Ouais. Ok. Mais il se fait payer pour faire ça. Ah. C'est pour des sessions de recrutement pour le Pôle emploi, non? Allez, ça part à la défense. Chambouler tout ça, et c'est un CDI à la clé. Les mecs en costard cravate et tout, la goutte au front et tout, il transpire de ouf. Il a déjà perdu au bowling la semaine dernière. Dans 2 mois, il perd ses indemnisations et tout. Il tient son sac de grains de riz et tout. Il est en pression maximale, quoi. Si je rate celle-là, il me reste plus que la pêche au canard. Ah. Ouais. Écoute, moi, je te dis une idée de podcast à la con que j'avais. Je voulais faire un podcast. Et en fait, c'est... j'entends énormément de podcasts français où les gens à l'intérieur prononcent podcast. Et c'était toutes les semaines. Je faisais un relevé de tous les gens, un montage de tous les gens qui ont dit podcast en France. Et voilà, ça dure 20 minutes, quoi. C'est énormément de boulot pour un truc complètement nul, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas combien d'audience tu gardes après le 2e épisode. Oui. Quoi. Mais j'ai ultra envie de l'écouter, quoi. Ben ouais. Ça pourrait être vraiment une revue sérieuse, hein, au premier degré. Et donc là, on a un très beau podcast. Je crois qu'il y a... Ça pourrait être une rubrique d'un podcast. Ça pourrait. Si vous rencontrez des podcasts, envoyez-les-moi. Vous m'envoyez le timecode, l'épisode, le podcast, l'épisode et le timecode. Faut que ça aille vite. Hein. Faut que je puisse tomber tout de suite dessus. Et ça peut devenir une rubrique, quoi. Y en a un qui est bon, c'est dans le meilleur podcast. Donc vraiment, déjà, le titre, c'est le meilleur podcast. Et ils disent podcast. Je crois qu'ils le disent 2 fois de suite. Et c'est dans un truc qu'ils ont enregistré. Ça doit être dans la promo de fin ou du début. Et donc, du coup, ça passe à chaque épisode. Ah yes. À chaque épisode, ça y est 2 fois, quoi. Bon, j'écoutais un moment, j'écoute plus ce truc. Mais... donc, c'était bien, quoi. Donc, j'avais ça comme idée. Pour rouler en Rolls. Ouais, bah oui, c'est parce que toutes ces idées-là servent à rouler en Royce. C'est que pour la tunasse. Hein. Ouais. En fait, je me rends compte que du coup, peut-être que si j'ai lancé aucun podcast, c'est parce que j'ai pas le permis. Et que du coup, ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir une Royce.
Ouais, ou alors faut en lancer 2 et puis t'as un chauffeur. T'as un quoi. chauffeur, ouais. C'est ça. Mais un podcast, c'est un peu juste. Ouais. Est-ce que je suis pas complètement déconnecté de la réalité quand je parle de Rolls? Peut-être que c'est pas du tout ce dont les gens rêvent, quoi. Même en termes de bagnole, je pense que c'est ce dont rêvent les gens des années 50. Ouais. Je pense. J'allais dire les années 70, ouais, même les années 50, ça fait peut-être pas kiffer les gens tant que ça. Bah, c'est le podcast, hein, les gars. Hein. On fait ce qu'on peut. C'est ça. Nous aussi, on voudrait rouler en Ferrari, mais bon. On n'a pas fait les règles du podcast game, quoi. Exactement, quoi. On a des Rolls et des longs manteaux en cuir avec un col en fourrure. Ça, c'est assez Rolls aussi. Ouais. T'avais une autre idée de podcast pour rouler en Rolls? Ouais, j'avais une idée, c'était de lire des pages Wikipédia rigolotes. Ok. Mais il y a quoi comme page Wikipédia marrante? Mais je t'avais parlé, je crois, on avait regardé la page Wikipédia de Monsieur Mange-Tout. Ah oui? Ensemble, on avait regardé. Je me rappelle de Monsieur Mange-Tout, ouais. Enfin, voilà, oui, c'est vrai. Ce que j'allais dire, il n'y a pas de page Wikipédia de rigoler. Eh ben non, c'est faux. Il y a déjà Monsieur Mange-Tout, déjà le titre est très bon. Ouais, vraiment très bien. Et il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu la page Wikipédia de Joseph Pujol. Ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Joseph Pujol, mais qui est un des plus grands artistes de cabaret à la fin du 19e siècle. Ok. Et c'était un pétomane professionnel. Ok. Et la page Wikipédia est juste assez dingue, où il dit que sa carrière s'étend de 1887 à 1914. Il était l'artiste le mieux payé de son époque. Les recettes quotidiennes de ses numéros dans l'établissement pouvaient s'élever à 20 000 francs, plus du double de Sarah Bernard, la plus célèbre comédienne de l'histoire du théâtre, alors au sommet de sa gloire. Donc, ce qui prouve que déjà, les hommes étaient mieux payés que les femmes à l'époque. Largement. Mais à tel point qu'un mec qui pétait était payé le double de la meilleure comédienne. Oui. Parce que là, il y a encore une différence d'à peu près 17% à compétences égales. Ouais, là, on joue dans une autre cour. Et putain, mais... Donc, il découvre ça à l'âge de 8 ans. Quand il va se baigner et qu'il est surpris de sentir l'eau couler de son anus. C'est ainsi qu'il découvrit son talent. Alors après, il arrête pour devenir boulanger, mais à chaque fois qu'il fait la démonstration de ses capacités, ses camarades sont à chaque fois pris de fou rire. Et il finit par en faire son métier, quoi. Il est repéré par des impresarios parisiens qui l'emmènent jouer au Moulin Rouge. Et c'est là où il fera le plus de sa carrière. Et attends, il y a un truc vraiment incroyable à un moment. C'est que... Ah oui, c'est ça, putain. Il obtient très vite un succès considérable. Une infirmière est placée dans la salle pour venir en aide aux dames qui étouffent littéralement de rire dans leur corset devant ce numéro. C'est ouf, putain. Voilà, donc sur scène, il imite le bruit de tirs de canon ou d'une tempête, ou bien il interprète des chansons telles que O Sole Mio et la Marseillaise en soufflant avec son anus dans un tube en caoutchouc dirigé vers un ocarina. C'est ouf, oui. Ce qui est énorme, c'est qu'en plus, c'est des spectacles complets, quoi. C'est pas un mec qui arrive qui fait 3 paix. Tu te dis du paix. Parce qu'il faut qu'il tienne. Il y a 3 paix à faire, quoi. Ouais. Voilà, et ensuite il a voulu monter un numéro indépendant et le Moulin Rouge a porté plainte contre lui parce qu'ils avaient considérant que du coup il mettait en difficulté financière le Moulin Rouge en allant faire son numéro ailleurs, quoi. Putain, c'est énorme, quoi. L'artiste le mieux payé de son époque, c'est ouf, quoi. Ça donne trop envie de faire un film, quoi. Non mais c'est dingue. Il reçut la visite du prince de Galles, du roi Léopold II de Belgique et du docteur Freud qui voulait comprendre pourquoi les gens riaient. Putain, on l'a complètement oublié, quoi. Ouais, carrément. Il y a des trucs qu'on préfère oublier, je pense. Attends, il est enterré à la Valette du Var où sa tombe est encore visible. L'université de la Sorbonne a offert une forte somme pour étudier son corps. L'offre a été refusée par la famille.
Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un genre qui a essayé de reprendre juste après et genre les gens étaient là genre non, c'est pas Joseph. Tu vois, genre, Oui, ouais. il le fait vachement moins bien que Joseph. Putain, les gars, c'est un paix, quoi. Ouais, mais... Oh, c'est pas pareil. Toi, c'est juste un paix, quoi. Il revient 2 minutes après. Enfin, Joseph revient 1 minute juste faire un P et tout le monde explose de rire. Ouais. 1914, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre, quoi, qui a mis fin à ça. Ouais, après, ouais, il part à la guerre et Il part à la guerre. je crois. Ouais. Quand t'es l'artiste le mieux payé de ton époque, on t'envoie pas à la guerre. Il y a peut-être quelqu'un au gouvernement qui a dit non mais c'est fini ces conneries. Ouvrez, c'est juste un mec qui pète, putain. Allez, envoyez-moi ça en Allemagne. Putain. Mais j'adorerais voir ce qu'est venu faire Freud. Ouais, grave. En plus, du coup, c'est Freud, il a dû avoir des places VIP pour aller discuter avec lui après le spectacle, quoi. Freud en train de lui regarder le trou de balle. C'est ouf, des infirmières, quoi, pour soigner le public et tout, quoi. Ça me fascine, quoi. Et surtout quand on veut être comique, tu vois, et Ouais. qu'on se fait chier à écrire des textes. Oui. Et on sera sûrement pas aussi drôle que de ces spectacles où les gens étouffent de rire. C'est ouf, oui, c'est vrai qu'on est là à se dire... c'est un truc qu'on se dit quand on est comique de oh, putain, regarde, et ça c'est de la merde et ça marche trop. Imagine le mec qui voulait faire du stand-up à l'époque de Joseph Pujol, quoi. Ouais, c'est littéralement de la merde. C'est pour ça vous fait rire, ça vous fait marrer. Oui, c'est pour ça que les Américains, ils ont de l'avance, en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé tous les deux en même temps, et il y a Joseph Pujol qui est venu pulvériser le stand-up en France. Avec son trou du cul. Et je suis d'accord, pour info, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enregistrement sonore de Joseph Pujol. Alors que c'était quand même l'artiste le mieux payé de son époque. Ils auraient pu... Il y a des enregistrements de l'époque. Ouais, peu. oui, je pense. Pas grand-chose, mais... Je sais pas de quoi. C'est un truc qui manque à son palmarès. Ça aurait été Il manque le 45 trop tours. bon que vraiment le premier vinyle jamais pressé dans l'histoire de la musique, c'est Joseph Pujol qui pète. Mais surtout que vraiment, ça aurait beaucoup moins d'intérêt Ouais. de pas le voir, quoi. Oui, grave, ça serait juste des gros pets. Ouais, c'est marrant parce que... Et on parle plus du tout, tu vois. Par exemple, Sarah Bernard, on en parle. Quelque part, l'histoire... Retire les bons, quoi. Ouais. Oui. Oui. Il y a une justice 100 ans après, quoi. Ça se trouve, il existe ce disque, mais Ouais, personne n'a envie. il est enfermé dans un coffre au ministère de la Culture. Enfermé à double tour. Les premiers disques, non, mais c'est le blues. C'est les Américains, bah, c'est les meilleurs. Non, nous on n'a rien. Nous on a démarré avec Claude François. Bon, c'est pas une mauvaise idée de podcast, ça. C'est pas une idée à rouler en Rolls, quoi. Non, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi, des idées à rouler en Rolls. Moi, j'avais eu une idée en lisant Je suis tombé sur un livre qui s'appelle Les 24 mots magiques. Ouais. Et c'est une meuf qui te donne des mots magiques à prononcer pour genre soigner les maladies ou rapprocher des deux êtres aimés. Ok. Et d'inviter des gens et ou juste de lire un petit peu ce bouquin qui m'a... Mais donc c'est des vrais... C'est un vrai bouquin. C'est comme des formules magiques, quoi. C'est mais un bouquin juste au un mot. premier degré de ouf. Énorme. Sachant que le bouquin commence par une petite mise en garde. Je suis deg parce qu'en fait je voulais le ramener et je l'ai paumé. Mais je l'avais trouvé gratos dans
dans un dépôt-vente. Et le truc commence en disant que, attention, pour que ça marche, il faut prononcer. Donc tu dois lever le bras gauche, prononcer très fort le nom de la personne que tu veux que ça touche, et ensuite dire le mot magique de façon forte. Et surtout, tu dois prononcer les mots en majuscules et en lettres de lumière. Et la meuf après te raconte que en fait c'est son fils décédé qui est un extraterrestre maintenant et qui lui parle. Putain, Et qui c'est pour énorme. chaque mot elle t'explique vraiment en quoi qu'est-ce que lui a dit donc l'être de lumière qui est en fait son fils décédé réincarné en être de lumière. Et il lui parle de plein de trucs et tout. C'est un dialogue en fait entre deux quoi, pour lui expliquer pourquoi il va lui donner ce nouveau mot. Et donc chaque jour t'as un nouveau mot qu'il lui donne pour sauver le monde quoi. Et ce qui est génial, c'est que la meuf t'explique que quand tu vas en parler aux gens autour de toi, elle dit vraiment clairement genre leur parlez pas du truc d'extraterrestre. Ça reste entre nous. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment genre. Mais ça, par contre, les gens vont pas vous croire. Mais par contre, vraiment, elle-même, genre vraiment bien au courant que. Ah, vous avez passé pour un con. Ouais, c'est vraiment ça. Et, Votre famille va arrêter de vous appeler. mais voilà, et à chaque fois, c'est là, genre. Donc, si ton bras s'arrête de tourner. C'est que l'opération a marché quoi. Et j'ai retrouvé un peu des extraits du bouquin sur un site qui s'appelle La médecine restera un vague souvenir. Donc c'est pour C'est un pari sur l'avenir, quoi. Le mec, quand il a acheté son nom de domaine, il s'est dit... Il a dit, ouais, vraiment, lui, il s'est dit, je vais rouler en Rolls, quoi. Vraiment, j'ai trouvé le filon. Donc voilà. Il y avait des mots pour faire quoi? Il y avait, attends, j'ai la liste là. Putain, moi, ça me fait halluciner. S'il y a un truc qui ces t'intéresse, trucs, hein, peut-être. Hein, mais il y en a un pour se libérer des mémoires négatives rapportées des vies antérieures. Il y en a un pour se libérer des mémoires négatives héritées de sa lignée maternelle ou paternelle. Ouais, ça aurait été marrant qu'il y ait un truc vraiment complètement concret quoi au milieu quoi. C'est Mais toujours des trucs qu'on peut pas dire si ça marche ou pas. Ouais, après là tu vois genre il y a améliorer la santé des enfants et celui-là c'est genre hyper précis parce que t'en as 3 différents selon si c'est une maladie virale, Ouais. si c'est une maladie microbienne ou toute autre maladie. Attention, le toute autre maladie ne fonctionne pas pour les maladies virales ou microbiennes. C'est ça, c'est genre le truc peut être ultra précis sur certaines choses et après ils se sont dit ouais faut quand même que ça touche tout autre, on va faire un truc autre maladie. Le dernier chapitre du bouquin s'appelle Tout le reste. Oui. Non mais en fait c'est génial de se dire que t'imagines c'est un être de lumière qui a dit ça. Tu vois, donc le mec il a commencé à dire les maladies virales, les maladies microbiennes, toute autre maladie. Bon, pour le truc du... Vous dites rien, pour le truc de l'être de lumière, là... D'ailleurs, vous-même qui êtes en train de lire le bouquin, je décollais, hein. C'est pas vraiment mon fils. Hein. Non mais c'était ouf, vraiment, c'est écrit comme ça dans le bouquin, quoi. C'est vraiment écrit que si t'en parles, enfin genre... mollo, quoi, sur les histoires d'extraterrestres, quoi. Qu'il est possible que les gens ne te croient pas, quoi. C'est marrant qu'il y ait... Mais en fait, c'est pour donner des... Mais je pense que c'est peut-être des trucs que font les sectes aussi, en fait. C'est genre de mettre des biais, enfin, tu vois, genre de dire... Enfin, de prévoir tous les cas de ce que les gens vont te dire, en fait. Oui. Et du coup, de dire, ouais, bah, si on te croit pas sur le truc des extraterrestres, c'est normal, en fait. C'est genre... D'ailleurs, l'extraterrestre l'avait dit, tu vois. Oui, grave. Et du coup, ça te permet que la personne, si elle y croit à fond, elle dit, ouais. Normal. Oui. L'extraterrestre avait dit que tu dirais ça, tu vois. Oui, ça, c'est le trick ultime. Ouais, c'est ça. Oui, c'est tellement vrai que vous verrez que les gens... Tellement c'est vrai, les gens autour de vous vont mal réagir, hein, vous allez bien voir. Ouais, c'est ça. Ils vont vous dire que vous êtes fous. Ouais, c'est ça. Tu dis, mais je crois que t'es dans une secte, Christophe. Ouais. Ils avaient dit que tu dirais ça. Exactement. Oui, parce que t'es dans une secte. En fait, le seul endroit où on te dit, les gens vont dire que t'es dans une secte, c'est les sectes, en fait. Grave. Oui, grave. À la MJC, ils disent pas ça.
Tu vas pas à la CAF où la personne te dit par contre, quand vous allez sortir d'ici, les gens vont dire que c'est une secte. Soyez pas surpris. Tout comme il m'avait dit à la secte. Bah, t'es dans une secte alors? Non. Il m'avait dit à la secte que vous diriez que c'est une secte. Ouais. Il y a énormément de blé à se faire dans le podcast. Hein. C'est un média d'avenir. Hein. Je crois qu'il n'y a plus de blé à se faire nulle part de toute manière. Hein, dans aucun média. Ouais, donc autant faire ce qu'on veut, quoi. Exactement. Autant dire des gros mots. Ouais, non, en vrai, j'aime bien le média, je le trouve cool, mais voilà, j'ai beaucoup d'idées que je ne fais absolument jamais. Ça prend du temps, hein, quand même, hein, de faire un podcast. Ouais, non, mais en plus, faut être régulier et tout. Enfin, c'est tout ce que je sais pas faire. Oui. Moi, c'est mes podcasts d'avant. Une raison importante pour lesquelles j'ai arrêté, c'était que ça me faisait ressentir une pression de dingue d'être régulier, quoi, et de sortir un truc toutes les semaines, quoi. Donc là, quand j'ai démarré Comique, je me suis dit zéro pression, je fais ce que je veux quand je veux. Et puis maintenant, c'est toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'en plus, je pense que c'est compliqué d'avoir une audience autrement qu'en étant régulier, quoi. Mais moi, j'ai fait un blog BD, c'est un peu le seul truc où j'ai été vraiment, vraiment régulier. Mais cela dit, j'avais fait aussi, quand il y avait l'émission Dantec, je faisais une chronique toutes les semaines et qui était en fait une sorte de un mini podcast qui était très court, mais... C'était sur quoi? Je me rappelle plus, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. C'était un podcast, c'était une sorte de journal télévisé, mais qui présentait les news du futur. Mais oui, c'était trop cool ça. Ouais, c'était cool. D'ailleurs, je suis en train de penser que tu t'es fait voler ton idée par Thomas VDB. Par Thomas VDB, ouais, c'est arrivé juste après, je crois. C'est marrant parce que il écoutait ce truc Dantec. On m'avait dit Thomas VDB écoute ce truc Dantec. Et c'est vraiment une ordure, on m'avait dit. Au final, c'était très différent quand même. Celui, il y avait des interviews et tout. C'était pas mal, hein. Oui, c'était marrant parce que les invités réagissaient pas tous pareil. C'est un podcast qui se passait dans le futur, quoi. Et donc, il parlait avec l'invité, mais comme s'il recevait la personne en 2050. Et donc c'est un cadre un peu quand même... Il y a des contraintes et tout, quoi. Donc, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Moi, je suis pas peut-être trop bon en impro. Je sais pas si j'aurais été trop à l'aise là-dedans. Mais il y a des invités qui étaient trop cool avec ça, ça les faisait marrer et tout. Et t'avais des invités qui étaient trop chiants. À chaque fois, c'était le truc du futur. Tu sais, qui venaient faire leur promo et tout. Ah oui, c'est vrai, le machin qui était vraiment trop rigide, quoi. Vraiment pas cool là-dessus, quoi. Ouais, cette année, je sors un disque. En 2020, vous voulez dire? Oui, en 2020, j'ai sorti un disque. Oui. Alors, donc, on est en 2050, vous sortez de prison. Quoi? Ah oui. J'en avais entendu un où vraiment la personne, j'ai pas envie de dire le nom, c'était une chanteuse, et puis je suis plus sûr que c'était elle. Mais qu'elle était à l'ouest de ouf, quoi. Elle bitait rien au concept et tout. C'était vraiment... Et d'ailleurs, on m'a dit que Thomas VDB allait sortir un truc là d'ici 6 mois. Ça s'appelle 32 mots. Et c'est basé sur un bouquin. T'imagines, il sort. T'imagines, il te suit depuis 10 ans et tout. Et toi, tu comprends pas parce que des fois, tu dis des trucs, mais t'es rien, quoi. T'es personne et tout, quoi. Je veux dire, il te suit depuis que t'es au collège et tout. Et il t'a choisi. C'est toi qui l'as choisi. Un jour, il t'a entendu te dire un truc marrant dans le bus et tout. Il a suivi. Et depuis, il te fait suivre et tout. Et à chaque fois que tu dis un truc un peu marrant, 6 mois après, tu le vois dans la carrière de VDB. Putain, c'est pas possible. Mais on se connaît pas, on n'a aucun lien. Comment c'est possible? Tu sais, il a choisi un mec qui a Amiens et tout. Mais je vous jure, dès que je dis un truc marrant, je vous jure, ça se retrouve dans une chronique de VDB sur France Inter.
Tu le vois faire une chronique. Imaginez, quelqu'un me suit. Ouais. Je ferai ça quand j'aurai des millions. Tu suivras Je ferai suivre quelqu'un et toute sa vie, je parlerai de toute sa vie, quoi. Et il comprendra pas pourquoi. Et puis, bon, je te propose qu'on s'arrête là. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu tiens à ce que les gens te retrouvent quelque part? T'as Instagram, toi t'es J'ai pas trop réseau, Je suis quoi. pas très réseau. Ouais. J'ai créé une page Facebook uniquement pour pouvoir postuler à des scènes. J'avais pas Facebook. Ah oui, avant, c'est tu vois. vrai. Mais du coup, je me C'est pour ça que ça a pas c'est pour marché ça que ça pour a pas toi. marché pour moi. Parce que sinon, t'avais tout. T'avais tout le reste. Mais non, il y a sur ma page Facebook Marin, voilà. Je mets voilà, si le blog BD reprend un jour, ça sera là. Et je sors un album de musique humoristique bientôt. Ah, ça y est, ça sort. Ouais. Ah, putain, je suis content. Ça avait traîné un peu. Ça avait traîné un petit peu. Ah, Ouais. bah c'est cool si c'est... Là, c'est dans les semaines qui suivent, quoi. Putain, c'est cool. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Eh bien, Marin, merci d'être venu. Alors, on a hâte d'écouter ton podcast, ton prochain podcast. Non, écoutez plutôt celui de Thomas VDB qui va faire. Oui, C'est ça. exactement. En fait, le plus simple pour me suivre, c'est la page de Thomas VDB. Sur Instagram, Thomas VDB sur Instagram et sur Facebook. Et on a hâte de voir ça.